Bonjour, on va continuer dans cette vidéo sur le chapitre 7, à revenir vite fait sur ce que vous avez vu avec mon remplaçant. Dans cette vidéo, on va voir la notion de primitive d'une fonction. Alors, vous avez fait avec mon remplaçant l'activité 7.2 qui introduisait cette notion. Alors, c'est une notion qui n'est pas extrêmement compliquée. Vous connaissez la notion de dérivée. La dérivée de f de x égale x carré moins 3x plus 4, et bien c'est 2x moins 3. Quand on passe de f à g, on dérive. Qu'est-ce que c'est que chercher la primitive? C'est faire le travail inverse. On part de la fonction 2x moins 3 et on cherche s'il y a une fonction qui, lorsqu'on la dérive, donne 2x moins 3. Alors effectivement, il y en a une, puisque c'est cette fonction-là, x carré moins 3x plus 4, mais en fait il n'y en a pas qu'une. Comme la dérivée de cette partie constante de la fonction est 0, si vous changez cette partie constante, ça donne la même dérivée. Donc la fonction, par exemple, f de x égale x carré moins 3x plus 7 aura la même dérivée, 2x moins 3. Eh bien, x carré moins 3x plus 4, c'est une primitive de 2x moins 3. Et la fonction x carré moins 3x plus 7, c'est aussi une primitive de 2x moins 3. D'ailleurs, la fonction x carré moins 3x plus 0 est aussi une primitive de la fonction 2x moins 3. Donc en fait, il n'y a pas qu'une seule primitive, il y a plusieurs primitives possibles. Elles sont toutes identiques à une constante près. Voilà, donc on peut passer au cours, proprement dit. Alors, la définition d'une primitive, de ce que sont les primitives. Alors, soit f une fonction définie sur un intervalle, on appelle primitive de f toute fonction notée grand F, qui est dérivable sur cet intervalle, est telle que lorsqu'on la dérive, on tombe sur f. Voilà. Donc, toutes les fonctions qui, lorsqu'on les dérive, donnent f, sont des primitives de f. On admettra que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives, et on admettra aussi, parce que dans cette vidéo on n'a pas le temps de s'étendre, que si on a une primitive, par exemple grand F, et bien toutes les autres primitives sont égales à grand F à une constante près qui peut valoir 0, parce que là c'est grand F. Ensuite, un petit point sur lequel on reviendra plus tard, il n'y a qu'une seule fonction primitive qui satisfait une condition initiale. Alors si on cherche une primitive de petit f qui vaut par exemple 2 quand x égale 3, bien il n'y en a qu'une. Alors pour la trouver, on a juste avec la constante. C'est la constante qui permet de valoir la valeur initiale prévue. On verra ça dans des exercices. Alors, nous avons des formules pour trouver les primitives. Alors, si vous connaissez les formules des dérivées, vous n'avez pas besoin de connaître ces formules-ci. Cependant, il y en a quelques-unes qui sont quand même à retenir. Alors j'en ai rappelé pas mal, mais je vais revenir sur certaines qui sont essentielles. D'abord, si votre fonction est constante, égale à m, eh bien les primitives de cette fonction sont de la forme mx plus k. K peut valoir 0, k c'est la constante. Alors si la fonction est une constante, une primitive possible, grand f de x, c'est m fois x. Par exemple, la fonction f de x égale à 2 a pour primitive, parmi d'autres, f de x égale 2x. 2x plus 7, 2x plus 18, 2x plus pi, mais 2x. Alors, ensuite, il y a ces formules-ci qui sont à retenir parce que ce sont des formes qu'on rencontre souvent. On cherche souvent la primitive de x carré, de x cube, plus généralement de x puissance n. Eh bien, les primitives de x puissance n, pour n en entier naturel, sont de la forme 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Quelques exemples. X puissance 2 a pour primitive 1 tiers de x au cube. En effet, si vous dérivez x au cube, ça vous donne 3x2, et avec le coefficient 1 tiers, le 3 disparaît, ça fait 1 tiers fois 3, ça fait 1, donc il reste juste x2, donc c'est bien une primitive de x carré. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on démontre qu'une fonction donnée est une primitive d'une autre, vous la dérivez, et si en la dérivant vous tombez sur l'autre, c'est que c'est bien une primitive. De la même manière, x, on peut voir ça comme x puissance 1, donc si on applique cette formule-là, une primitive sera 1 demi de x carré, éventuellement avec une constante derrière. Une primitive de x au cube, c'est 1 quart de x4. En suivant la même règle, je vais revenir sur deux autres formules. On a vu, quand on a vu la fonction ln, que lorsqu'on la dérivait, on tombait sur 1 sur x, et bien ce qui nous permet de dire que les primitives de la fonction inverse, 1 sur x, sont de la forme ln de x plus constante. De la même manière, on a vu que la fonction exponentielle de x, sa dérivée c'était exponentielle de x, et bien les
primitives de exponentielle de x sont donc de la forme exponentielle de x plus constante. Voilà, on a quelques opérations sur les primitives, on y reviendra dans les exercices. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les primitives. Donc c'est, en gros, là, le travail, chercher une primitive, c'est le travail réciproque, si on peut dire, de chercher la dérivée. Seulement, c'est plus compliqué, on verra ça dans les exercices. Voilà, on arrête là pour cette vidéo.